JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Adonai, nous te bénissons. Nous te rendons infiniment grâce. Merci pour ta présence. Merci pour cette réunion d'intercession prophétique. Nous te bénissons pour tout ce que tu feras. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Le thème que nous allons partager ce soir, Dieu pourvoira. Genèse chapitre 22, le verset 14e. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Genèse 22, le verset 14e, la Bible dit « Abraham donna ses lieux les noms de l'Éternel pourvoira. » Yahvé pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien-aimés dans les Seigneurs, il arrive au cours de notre existence que nous traversions des saisons marquées par les manques.
manque de ressources financières, manque de solutions, manque de paix intérieure, manque de force ou encore absence de soutien humain. Ça arrive dans notre vie. Et dans ces moments difficiles, nous avons parfois l'impression d'être abandonnés. Ceux sur qui nous comptions se retirent. Les portes semblent se fermer les unes après les autres et l'avenir paraît incertain. Ça arrive. Pourtant, c'est précisément dans ces périodes de désert que Dieu se révèle sous l'un de ses noms les plus glorieux, Yahweh Jireh. D'autres disent Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit. Elohim ne connaît ni pénurie, ni insuffisance. Les réserves du ciel ne s'épuisent jamais. Aucun événement ne surprend le Seigneur et aucune situation n'échappe à son contrôle souverain. Ce qui semble impossible aux hommes demeure parfaitement possible pour lui. Dieu pourvoit. Notez, je crois, quelques déclarations. La première chose, vous devez savoir à ce qui concerne la provision divine, Dieu pourvoit au moment qu'il a déterminé. La première chose que nous devons savoir, c'est que Dieu pourvoit au moment qu'il a déterminé. Pas au moment que les hommes ont déterminé, mais selon ou au moment qu'il a déterminé lui-même. Dans Genèse 27, 7 à 8, Isaac demanda à son père, voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit avec assurance remarquable, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, lui-même. À cet instant, Abraham ne voyait encore aucune solution. Cependant, il connaissait le caractère de Dieu et savait que le Seigneur resterait fidèle à sa parole. Il le savait. Bien-aimé, la véritable foi ne repose pas sur ce que les yeux aperçoivent, mais sur ce que Dieu a déclaré. Comme avec Thomas. Il y a des gens qui veulent voir pour croire. Non, non. Mais nous croyons avant de voir. Avant même qu'Abraham n'arrive sur la montagne, Dieu avait déjà préparé les béliers destinés au sacrifice. Ce qu'on peut tirer comme leçon spirituelle, c'est que avant l'apparition de ton problème, Elohim avait déjà prévu la solution. Avant l'apparition de ton problème, Elohim avait déjà prévu la solution. Avant la maladie, il avait préparé la guérison. Avant la famine, il avait préparé la provision. Avant les combats, il avait préparé la victoire. Elohim n'est jamais en retard. Son intervention survient toujours au moment parfait. Deuxième chose, déclaration. Elohim pourvoit là où les hommes atteignent leurs limites. Elohim pourvoit là où les hommes atteignent leurs limites. Dans 1 Roi 17, D à 6 plutôt, dans 1 Roi chapitre 17, D à 6, alors qu'une sévère famine frappait le pays, Elohim ordonna au prophète Élie de se rendre près du torrent de Kérit. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Dieu pourvoit là où les hommes atteignent leurs limites. Quelle méthode étonnante. Le Seigneur choisit des corbeaux, oiseaux considérés comme impurs, pour assurer la subsistance de son serviteur. Que le Seigneur puisse envoyer des corbeaux dans ta vie. Elohim peut emprunter des voies inentendues
pour accomplir ses desseins. Inattendu. Il peut utiliser une personne inconnue, une opportunité imprévue, une rencontre providentielle, un simple appel téléphonique ou une inspiration venue du Saint-Esprit. Lorsque Dieu décide d'agir, aucune puissance humaine ne peut empêcher sa bénédiction de parvenir jusqu'à toi. Personne. Quand c'est ton temps, personne, même si le diable se ligue avec d'autres personnes pour te détruire, il ne pourra pas. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Yehoshua HaMashiach. » Je prie que cette parole puisse s'accomplir dans vos vies au nom puissant et glorieux de Yehoshua. L'écriture ne dit pas selon l'économie du pays, non. Ou selon les circonstances du moment, non. Mais selon sa richesse avec gloire. Selon sa richesse avec gloire. Et non selon l'économie du pays ou les circonstances. Troisième déclaration. Troisième déclaration. Dieu pourvoit même au cœur du désert. Oh, Châtelet-Braya Macha. Dieu pourvoit même au cœur du désert. Dans Exode 16, le verset 14e. Dieu adressa cette parole à Israël. Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Waouh! Même dans les déserts, il pourvoit. Le peuple se trouvait dans un désert dépourvu de ressources. Aucun champ à cultiver, aucun marché où s'approvisionner. Il n'y avait pas même de marché pour s'approvisionner. Aucune réserve alimentaire. Ils sont dans un désert, dans les déserts. Et aucune perspective humaine de survie. Pourtant, Elohim fit descendre la manne du ciel. Waouh! Le désert ne limite pas Dieu. Ton désert ne limite pas Dieu. L'endroit que les hommes considèrent comme stérile peut devenir le théâtre d'un miracle extraordinaire. Là où les gens voient un désert, c'est pour cela que quand le Seigneur t'envoie quelque part, il ne faut jamais refuser. Même si c'est un désert, le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur va pourvoir. Il n'y avait pas de marché, ni de supermarché, ni un endroit on peut trouver à manger. Mais Yahweh a pourvu quand même. Bien-aimé, ton manque n'effraie pas Dieu. Ton chômage ne les limite pas. Tes dettes ne dépassent pas sa puissance. Ton âge n'est pas un obstacle pour lui. Ton âge n'est pas un obstacle pour lui. Ton passé ne peut annuler ses projets. Dieu n'a pas besoin des conditions favorables pour manifester sa gloire. Je le répète, Dieu n'a pas besoin des conditions favorables pour manifester sa gloire. Quatrième chose. Yehoshua HaMashiach, la preuve suprême que Dieu pourvoit. Yehoshua HaMashiach, la preuve suprême que Dieu pourvoit. Jésus-Christ, la preuve suprême que Dieu pourvoit. L'humanité faisait face à un problème qu'aucune force humaine ne pouvait résoudre. C'était le péché. Ni les richesses, ni les sacrifices d'animaux, ni les œuvres religieuses ne pouvaient réconcilier l'homme avec Elohim. Alors, dans son amour infini, le Père pourvit lui-même au sacrifice parfait. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsque l'homme était incapable de monter vers Elohim, Elohim est descendu vers l'homme pour les sauver. À la croix du calvaire, Dieu a pourvu au salut. Dieu a pourvu à la grâce. Dieu a pourvu au pardon, à la réconciliation, à la vie éternelle. La croix demeure la plus grande démonstration de la provision divine. Quand même Isaac a demandé où est l'agneau, cette question est restée sans réponse. C'est Jean-Baptiste qui est venu répondre disant, voici l'agneau que Isaac a tant cherché, de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cinquième chose. La provision divine est souvent liée à l'obéissance. La provision divine
est souvent lié à l'obéissance. Abraham vit les miracles après avoir obéi. Genèse 22, le verset 3, la Bible dit, Abraham s'éleva des bons matins. Il ne discuta pas avec Dieu. Il ne chercha pas à négocier. Il obéit. Bien aimé, certaines bénédictions sont attachées à l'obéissance. Pierre connut la pêche miraculeuse après avoir jeté les filets. Israël vit les Jourdains s'ouvrir après avoir avancé dans la foi. La veuve de Sarepta vit sa provision se multiplier après avoir donné. Toi, tu ne donnes pas. Tu ne soutiens pas les orphelins, les veuves. Les veuves aussi, tu ne les soutiens jamais. Tu ne soutiens pas l'œuvre du Seigneur. Tu n'obéis pas. Tu ne vis pas dans la crainte du Seigneur. Tu ne vis pas dans la sainteté. Mais tu veux que Dieu puisse pourvoir. Nombreux sont ceux qui désirent la provision sans la consécration, la bénédiction sans l'obéissance, la récompense sans la foi. C'est ça. Nous sommes dans une génération où les gens n'aiment pas payer les prix. Les gens aiment que quelqu'un d'autre, les pasteurs, puissent payer les prix pour eux. Leurs parents puissent payer. Non, chacun va porter son propre fardeau. La parole a dit, c'est là. Pourtant, Dieu honore ceux qui lui font confiance, même lorsque tout semble incertain. Même lorsque tout semble incertain, Elohim est là pour nous faire, pour pourvoir. 6e déclaration. Après, nous allons prier. Dieu pourvoira également pour toi. Ce n'est pas en vain que tu es connecté ce soir. Ce n'est pas en vain que Yahweh a voulu que tu puisses être connecté ce soir. Parce qu'il est en train de pourvoir. Il est en train, l'ouprayaba, je vois sa provision descendre sur toi. Là où tu es, dans ta maison, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Partout où tu te trouves, que la provision divine puisse te localiser. Les psalmistes déclarent, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger veille sur ses brebis. Il leur assure la nourriture, la protection, la direction et la sécurité. En Jésus-Christ, en Yahushua HaMashiach, nous avons de la nourriture, nous avons de la protection, nous avons de la sécurité. Si l'Éternel est ton berger, alors le manque ne définira jamais ton identité. Si l'Éternel est ton berger, alors le manque ne définira jamais ton identité. Tu ne peux pas manquer. Souvent, tu regardes à ce que tu n'as pas déjà. En te voyant, en te regardant, je ne te vois pas, nous sommes en ligne, c'est tous les gens qui sont en ligne, je ne vous vois pas, mais je sais une chose, que Yahweh, je le répète encore, Yahweh, ce soir, a placé déjà sa provision dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Bien-aimé, même si tu passes par des moments de désert, sache que cela n'annulera jamais la provision de Dieu. Jamais. Même dans les déserts, il pourvoit. Il donne de l'eau, il donne de la manne. Même pendant des moments difficiles, il y a des calmants que le Seigneur nous donne pour que nous ne puissions pas sentir les poids. Ce soir, que le Seigneur puisse t'aider. Je vais déclarer sur vous. Recevez cette déclaration prophétique avec foi. Que Dieu pourvoie abondamment pour ta famille. Qu'il ouvre les portes nécessaires à tes études. Qu'il soutienne ton ministère et accomplisse ses destins dans ta vie. Qu'il bénisse ton foyer et prépare ton avenir. Qu'il fasse naître des opportunités là où tout semblait fermé. Qu'il crée un chemin là où aucun passage n'était visible.
La surusala mantalebra kazuto. Visite, 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 visite. Nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique. J'ai dit exaucement. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que ta main puissante puisse localiser mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs connectés, mes frères et mes sœurs en présentiel, au nom puissant et glorieux de Yahushua. Bien-aimés, la Bible dit Abraham montant sur la montagne avec des interrogations. Mais il est redescendu avec une révélation. L'Éternel pourvoira. Yahweh Jireh, Jéhovah Jireh. Bien aimé, ce qui apparaît aujourd'hui comme une crise peut devenir demain un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. Ne fixe pas uniquement ton regard sur les ressources terrestres. Élève plutôt les yeux vers les dieux du ciel. Car lorsque les hommes déclarent « tout est terminé », Dieu répond « commence à croire ». Lorsque les hommes disent « tout est terminé », tout est fini pour lui. Il a perdu les parents, tout est fini pour lui. Il a perdu les enfants, tout est fini pour lui. Il n'a pas de travail, tout est fini pour lui. Il a perdu son mari, tout est fini pour lui. Il a perdu sa femme, tout est fini pour lui. Il a perdu le travail, tout est fini pour lui. Il est chassé de la maison, tout est fini pour lui. Là, c'est le monde. Mais Elohim répond, commence à croire. Car si vous voyez le désert, sachez que Elohim est prêt pour vous bénir. Lorsque la terre dit c'est impossible, les ciels proclament je pourvoirai. Lorsque la terre dit c'est impossible, la Bible dit rien n'est impossible à Elohim. Comme l'affirme l'Écriture, Romains 8, 32, Romains chapitre 8, le verset 32e. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment il peut nous refuser certaines choses? Jamais. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toi qui me suis, là où tu te trouves, je ne sais pas, dans ta maison, devant ton téléphone, ta tablette, ta télévision, sache ceci, le Seigneur est présent ici et il veut faire quelque chose. Dieu pourvoira. Seigneur, nous voulons comme Abraham, malgré que nous traversons des situations difficiles, malgré que nous sommes pendant un moment de chaos, mais nous voulons dire comme Abraham, Dieu pourvoira. Peut-être tes enfants sont chassés de l'école, peut-être tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrivera demain. Peut-être tu passes par des moments de crise spirituelle. Mais j'aimerais te dire une chose. Il pourvoit. Tu es en train de passer par des moments tu ressens au-dedans de toi comme un vide. Sache qu'il va pourvoir. Il va te combler. Il va te combler. Il va te restaurer. Là où les humains ont dit c'est fini. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Il n'aura plus la force. C'est fini pour lui. Là où les gens sont en train de te moquer, de se moquer de toi, sache que la provision est en train d'arriver. La provision est en train d'arriver dans les noms puissants et glorieux de Yahushua. Maintenant, toi qui me suis, commence à les recevoir. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu es Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins.
Dans les moments de manque et d'incertitude, apprends-nous à placer notre entière confiance en toi. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Accorde-nous ta faveur et manifeste ta puissance dans nos situations les plus difficiles. Transforme nos déserts en source d'eau vive et fais resplendir ta gloire dans nos vies. Que tous ceux qui reçoivent cette parole expérimentent ta fidélité, ta grâce et ta provision abondante. Nous te le demandons au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Là où tu es, commence à prier pour ton mariage, pour ton avenir, pour tes enfants, pour ton désert. J'aimerais dire aux gens qui sont en train de passer par des moments difficiles, l'heure est arrivée. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Monte en prière. Monte en prière. Elohim pourvoira. Il pourvoit. Il pourvoit. Monte en prière. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Dans ton désert, qu'il puisse se manifester comme Yahweh Jireh. Comme Yahweh Jireh. Elohim Jireh. Elohim Jireh. Yahweh Jireh. Pourvoit, 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 pourvoit. Pourvoit, pourvoit. Dans ma maison. Dans la vie de mes enfants. La souprakazate lebro, dans mon foyer. Prie, 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 prie. Il pourvoira, il pourvoira. Oh Rakazotoro Brosha. Il pourvoira. Il pourvoira. Il pourvoira. Là où des portes étaient fermées, que Yahweh puisse ouvrir des portes. Prie, prie. Nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique. Rosakarekerebo chandelebra et kalimbro seabro kazite lebroshaya. Nous prions pour que tu puisses pourvoir. La brokozute lebrokazi arabo shaya. Là où les portes étaient fermées, là où le diable a voulu s'aimer des doutes, là où le diable a voulu détruire, que la provision puisse être la provision divine, que ça puisse être notre partage au nom puissant et glorieux de Yehoshua, dans les noms puissants et glorieux de Yehoshua. Et kareka zutoro broshata lantele mandolo braka zume le bro sharabro satarabro shata. Prie, dit Seigneur, tu m'as dit dans la bouche de ton serviteur que tu agis comme Yahweh Jireh. Là où il y a le manque, là où il y a l'absence, Yahweh pourvoit maintenant. Cette nuit, ce soir, commence à pourvoir. J'ai besoin de ta provision. Ma famille a besoin de ta provision. Mon foyer a besoin de ta provision. L'osa, mon travail a besoin de ta provision. Mon mariage, prie, a besoin de ta provision. La soruba kadebro, shabatelimi amarabo, shalebraka zintelebro. Commence à monter. Commence à monter. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Il pourvoira. Il pourvoira. Levez vos mains, Seigneur. Je suis ton serviteur. Marche derrière ma parole et accomplis. Que ton peuple puisse vivre un miracle inattendu ce soir. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Que cette parole puisse être accompagnée des signes et des prodiges dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, le roi des gloires. Recevez cela et recevez ma bénédiction Père, en qualité de ton serviteur établi, envoyé et mandaté par toi, Seigneur. Que les déserts qui rongeaient ton peuple puissent prendre fin maintenant au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach. Que ta provision abondante puisse pleuvoir maintenant. Comment
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses, tout ce que ton peuple a demandé ce soir, qu'il puisse les recevoir au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Si le Seigneur vous met à cœur de soutenir le travail que nous faisons librement, vous pouvez le faire. Soyez bénis au nom de Yehoshua HaMashiach.